But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Bonjour à tous, regardez-moi cette vue de bon matin. Et encore, quand on s'est levé il y a une demi-heure, il y avait encore plein de couleurs rosées. Bon, la nuit, pof pof, jusqu'à 2 h, j'ai pas trop dormi parce que le bateau bougeait un peu. Et donc je faisais que ma curieuse à me lever pour voir si on était arrivé. Et j'en avais dit que oui, parce qu'en fait, le bateau là qui était en face éclairait beaucoup et à droite aussi. Et j'étais persuadée que c'était le port. Et ce matin, en me levant, je vois ça et je me dis, mais en fait, ça se trouve, on n'est pas au port. Donc on donne pas du bon côté, mais la vue est quand même très très sympa. Donc on va voir si on est amarré. Ouh. Mais je pense que oui, parce qu'ils nous ont appelés pour le petit-déj. Alors ils vont pas nous réveiller à 7 h du mat pour nous débarquer à 11 h quand même. Donc on va découvrir ça ensemble si on est au port. Ceux qui sont de l'autre côté sont déjà au courant. Je pense que oui quand même. Allez, cette fois, on part vraiment. Ah ouais, on est au port. Hein. Ils commencent déjà à faire le ménage. Ouais, ouais. Tu veux l'ascenseur? Bon. Sommes-nous au port? Oui, on est arrivé. Voilà. On y vient là. Je vais faire un petit tour. Et voir si Puerto Natales. Ouais, donc nous on doit aller par là-bas. Pour la. Non, d'abord à l'hôtel. Bon, l'hôtel est quelque part par là-bas. Mais on est à quel là? Ah, d'accord, je pensais qu'il se mettait le long, moi, de la berge, ok. Je lui ai demandé si on pouvait débarquer maintenant, parce que je voyais plein de gens prendre les sacs à dos et il a dit non, non, c'est à 8 h. Mais c'est les militaires peut-être. Mais non, mais je te jure, j'ai vu la personne avec son sac à dos. Tu sais, celui qui a fait tous les pays, qui a pris son sac à dos, qui partait par là. Je vais faire le tour. Je vous parlerai de Puerto Natales dans la voiture, je pense. J'ai toutes mes petites notes. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vous voyez, c'est pas très 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 grand. Il y a la place d'armes, ça oui. Je suis très contente, il devait pleuvoir déjà toute la semaine dernière hein, ici. Et toute cette semaine, pour l'instant il n'y a pas de pluie. On verra en arrivant au parc national. Oh, vous me direz c'est bien couvert quand même. Je vous fais un dernier tour du bateau, hein, de bon matin. Pour encore revoir cette vue. Ah ouais, il y a plein de vent par là. C'est bien mon café qui était bouillant. En 2 secondes il est froid. Bon voilà, hein, tous les petits bateaux, encore les vues. Je vais faire demi-tour. Forcément quand je sors il n'y a plus de soleil. Ça c'était sûr. Ça c'était sûr, mais c'est Mathieu qui a pris son temps pour prendre son petit déj. Ah, je vous ai pas montré le petit déjeuner. C'était ultra sommaire. Il n'y avait même pas de plateau. Il y avait juste des petites assiettes. Il y avait les yaourts, jambon, fromage, le pain et les confitures. Donc moi je n'ai même pas pris de pain. J'ai dit que c'était très sommaire le... Mais si tu vois, il y a des gens qui sont partis. Regarde. Ah bah ouais. Je savais qu'il y avait des gens qui partaient. Peut-être qu'ils ont quelque chose, ou un bus ou autre à 8 h du mat. Au revoir. Bah vous savez quoi, je crois que j'ai eu le temps de vous parler de Puerto Natales. Je vais aller chercher mon bouquin, je vais vous parler. Voilà, je me suis mise un peu à l'écart pour vous parler. Du coup, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, mais de Puerto Natales. Du coup, c'est une ville située à l'extrême sud du Chili. C'est un modeste port de pêche. À l'origine, elle était peuplée par les Amérindiens. Et Puerto Natales fut découverte par hasard en 1557 par le navigateur Juan Fernandez en cherchant l'ouverture orientale du détroit de Magellan. Situé à 247 km de Punta Arenas. Bon, bah ça vous parle pas, mais on va y passer aussi à Punta Arenas. Vraiment à la fin, ça sera vraiment notre dernière ville. Du coup, c'est une ville pittoresque nichée au fond des fjords d'environ 16 000 habitants. Malgré l'afflux de visiteurs en été, la ville a su garder son rythme de vie propre à la Patagonie. Mais en fait, vu les changements qu'on a eu, on ne le verra pas trop ça. Parce que de base, j'avais réservé 4 nuits ici, de base.
Après, avec les changements que j'ai voulu faire, c'est passé à 3 nuits. Puis, avec les changements de Navimag, qu'on est parti 24 heures en retard, c'est passé à 2 nuits. Et avec le problème d'hier où on n'a pas pu débarquer, en fait on va juste passer une nuit ici. Donc on verra rien, en sachant que là on va pas rester dans la ville, on part direct et ce soir je sais pas à quelle heure on rentre. Donc je pense qu'on ne vous montrera strictement rien, mais rien de la ville. Alors autrefois, cette ville, dépendante de la laine, du mouton et de la pêche, vit aujourd'hui du tourisme. Et donc c'est un passage forcément obligatoire pour aller vers le parc national Torres del Paine, là où on va aller ce matin. Voilà, donc je vous le dirai jamais assez d'être vraiment prévoyant, parce que vous voyez, malgré de prévoir 2 jours avant, voilà, on est en retard pour récupérer la voiture. On aurait dû partir déjà ce matin à 6-7 heures pour Torres del Paine. Voilà, après on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais j'aime pas ça. Oh là là, j'aime pas les imprévus. Moi c'est carré comme ça. Mais c'est pas grave, écoutez. Au moins on peut débarquer. On va pas se plaindre. Mais vous voyez, j'ai rien mis en fait à visiter de cette ville. Mais je pense qu'il y a quand même la place d'Armes. Et du coup, je vais déjà vous le dire, l'hôtel là, en rouge. Alors attendez, que je vous le situe sur la gauche. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça en GoPro. Ça ou ça? Je vois pas trop, je crois que c'est ça. En GoPro. Quelque chose comme ça, avec le pointe rouge. C'est l'hôtel Darwin. De base, c'est là que j'avais pris les 3-4 nuits. Et finalement, on va quand même y aller, mais une seule nuit, tout à la fin, en venant rendre la voiture. Voilà. Comme on hésitait avec 2 hôtels, au moins on testera les 2. La location de voiture, elle est juste en face, le trottoir d'en face de l'hôtel rouge. Par contre, là où on va aller directement avec les valises, c'est un peu plus loin. On en a pour 10 minutes de marche, mais ça va, il pleut pas, c'est pas grave. Alors par contre, je sais pas où vous dire où il est, parce qu'il est pas en hauteur. Donc il est derrière le bâtiment rouge, quelque part, un peu plus loin, au fond. Je sais pas le situer. Ça se trouve, on le voit même pas d'ici en fait. Allez, je vais rejoindre Mathieu et il est quelle heure? On débarque dans 20 minutes. Donc là, ça va être sport. Parce qu'on débarque, on va direct à l'hôtel. À 9 h, on prend la voiture et on s'en va. On débarque. C'est par là qu'on était arrivé. Ah oui, d'accord, on est direct sur le quai. Oula, on va trouver les valises là-dedans. Alors, non. Cherchons les valises. Il y en a une là, c'est celle de ce matin. Attends, ok, vas-y. Ok, c'est bon. Ok, je vais la prendre. Ok. Ya. Attention là, hop là. Navimag c'est fini. Bon Namo, tu mets combien sur 10? En sachant que le problème de temps c'est pas à cause d'eux hein. Oui. Ouais, moi aussi, c'était bien. Bye. Il est 8 h 13, on vient d'arriver à notre hôtel, donc ça c'est notre vue et on voit Navimag. Alors on est à l'hôtel Vendaval. Pour 2 nuits, le petit déjeuner est inclus, on a une chambre double qui fait 17 mètres carrés, il n'y a pas de vue, mais bon, moi j'aime bien notre vue. On a payé 181 $ pour les 2 nuits. Du coup en euros de base c'était à 247, mais on a eu 50 € de réduction avec Genius, 20 € de réduction avec le mobile, donc en tout ça nous a fait moins 28%, donc moins 69 €. Je vais vous montrer, on n'a pas encore tout vu hein. Mais du coup la fenêtre, on a tout posé comme ça. On est même rentré en chaussures, là on en a marre, de toute façon on reste une nuit, on va même pas rester dans la chambre. Donc hop, un grand lit double. Là ses cheveux, c'est quoi? C'est un coffre-fort? Ah non, pas du tout. Et voilà. Donc ça va très bien l'affaire. C'est propre hein, c'est bien en fait. Il est chouette. Au petit hôtel. Coucou. Bon du coup on a bien récupéré la voiture, tout s'est très bien passé, elle nous attendait, elle était là. J'avais très peur quand même parce que quand j'avais réservé la voiture, enfin pas quand j'avais réservé la voiture,
Je suis passée en fait par une personne tierce qui s'occupe de nos réservations. Comme ça on passe par lui dès qu'il y a un problème et c'est lui qui faisait notre... Enfin il s'occupait de tout et en fait c'était pas vraiment beaucoup plus cher que si je serais passée directement par l'agence. Mais après du coup quand j'ai vu c'était quelle agence, j'ai été voir les avis, ils étaient très mauvais. Les gens disaient que quand ils avaient plus de 2 heures de retard, leur voiture n'était pas gardée, elle était attribuée à quelqu'un d'autre, que les cartes de débit n'étaient pas acceptées, que les cartes de crédit ça passait pas. Mais en fait, là, on était une dizaine de clients, aucun problème. Enfin, toutes nos voitures étaient gardées, mais parce qu'on a prévenu qu'on serait en retard, ce qui est normal, parce que c'est bien quand même noté dans le contrat qu'après 2 heures, t'as ton... Bah voilà, ils vont pas te garder la voiture ad vitam aeternam quoi. Donc, et toutes les cartes de crédit des gens sont passées, il n'y a eu aucun problème. Donc, je pense que des fois, les avis sont un peu faciles à mettre en négatif. Je dis pas que c'est des faux avis, mais quand par exemple tu sais, il y a bien marqué en gros sur tous les contrats qu'il faut une carte de crédit et que tu viens avec une carte de débit, le problème c'est toi, c'est pas l'agence, tu vois. Enfin voilà, c'était juste le petit mot. Du coup l'aéroport est là, nous on a pris la route direction Torres del Paine, on avance un peu et puis là on en a pour 1h30 de route. On avance et après en cours je vous prendrai pour vous parler de Torres del Paine. Alors on va pas avoir une belle journée hein, comme vous voyez, c'est très dommage parce que je pense que les paysages auraient vraiment été très beaux, ça aurait été de très très belles couleurs. Mais écoutez, on va déjà avoir un petit aperçu de ce que donne ce parc national. Ah et la voiture, on a une Volkswagen, c'est un petit SUV et je vous donnerai tous les prix plus tard qu'on a payé parce que je les ai... Ah si attendez, je les ai. Alors la voiture, on l'a pour 18 jours. On en a eu pour 1580 $. On a rajouté à ça 2 sprays pour les pneus. Normalement on devait payer 49 $ pour la rendre le week-end, mais il avait oublié de nous le compter, la personne qui s'occupait de notre dossier, donc il nous a remboursé les 49 $, parce qu'en fait ça va nous être prélevé, mais il nous les a remboursés en amont quoi. Et voilà, donc on a payé une partie déjà, c'est presque 40% de la réservation via PayPal pour booker la voiture. Ensuite là, quand vous récupérez la voiture, vous devez donner avec une carte de crédit une caution de 2900 $ je crois, au cas où il y a un problème. Et quand vous revenez rendre la voiture et que tout, bon voilà, qu'il n'y a pas de problème sur la voiture, ils vous rendent votre caution et vous payez le solde. Si jamais ça vous intéresse, nous on est passé par Lice. Le propriétaire s'appelle Andrés, ça fait 50 ans je crois en fait qu'il travaille avec les locations en Patagonie et il gère pour vous le dossier, donc vous passez par lui quand il y a un problème. Vous voyez, nous on n'a pas eu besoin de faire le pré-checking à l'agence, à scanner, envoyer les photos des passeports, de ceci, de cela, c'est lui qui s'occupait de tout. Quand on avait les retards, on lui envoyait un petit message sur WhatsApp, il s'est occupé de tout, de gérer pour nous à distance. Et là pareil, le loueur, donc Europcar, nous a dit qu'il y a un numéro de contact de contrat si on a un problème avec la voiture, mais que on peut passer par Andrés parce que c'est lui logiquement qui gère. Et Andrés nous a bien dit qu'on peut le prévenir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il répondra à présent. Donc c'est déjà rassurant s'il y a un petit problème. Première impression de la voiture? Bah très bien, je roule tranquillement. Je voulais rentrer d'un côté du parc Torres del Paine pour sortir de l'autre, mais en fait on a 60 km à faire comme ça. On fait du 10 km/h, on se croirait en Namibie. Donc je pense que ça va pas être possible, en plus il est tard, on n'a pas vraiment un gros 4x4 pick-up comme on avait en Namibie, donc les pneus ils risquent d'en prendre un coup. Donc je pense qu'on va faire demi-tour et tant pis, on prendra la route classique, hein, goudronnée. Tant pis. Parce que bon, si c'est pour péter les pneus ou mettre 5 heures en fait à arriver, parce que 60 km à du 10 km/h, puis c'est pas mieux quoi. On essaye mais la route n'est pas mieux. Donc on fait demi-tour. On a fait demi-tour. Eh, je rentre ma main, il fait froid. Et là, il y aurait eu un super beau point de vue. Ah ouais, vas-y, arrête-toi. Ce que j'allais dire, je dis, c'est étonnant, ils ont pas prévu un endroit pour se stopper. Ben si. Bah oui. Ouh là là, ouh là. C'est marrant ces 3 petites cabanes là. Attendez, je vais vous montrer. Tu sors ou tu restes là? Je suis censé pour faire un instant. Ok. Me coupe pas ça, hein. La GPS. On n'a pas de connexion. Donc c'est ce qu'on disait, c'est très dommage parce que du coup il n'y a pas du tout le soleil qui est avec nous. Oh, vous me direz, il pleut plus trop. Donc les couleurs ne rendent pas du tout.
Ça rend pas du tout hommage au lieu. Mais imaginez ça avec du soleil. Le lac tout bleu et là toutes les montagnes avec du vert, du jaune. Ça serait vraiment magnifique. Mais magnifique. C'est comme ça, on peut pas... Au moins, encore une fois, je dis ça pour me rassurer, on a la météo de Patagonie. Voilà. On se rassure comme on peut. C'est sympa ce qu'ils ont prévu là. Bon, c'est pas très propre. Ah, c'est génial ce qu'ils ont fait. Ah oui, je vous ai pas montré notre voiture. Voilà. Petite voiture pour 3 semaines. Bah, vous me direz, on n'est pas dérangé par les gens. C'est calme. Hein? On est seul. Et juste derrière, franchement, à peut-être aller à vue d'œil une dizaine de kilomètres, il y a la frontière avec l'Argentine. Regardez le petit guanagos. Enfin, faut que je regarde dans mon bouquin si c'est bien guanagos. Mais en fait, ce sont des lamas non domestiqués. Regardez. Coucou. Coucou petit. Bonjour. Stop, arrête-toi, mais arrête-toi. Reviens. Et coucou. Ah. Ça mange des feuilles dans le buisson? Ah, mais on voit plus du tout. Il s'est bien caché, lui. Ah ben, il y en a plein qui sont en train de dormir. Regardez-moi toutes ces tribambelles là. Vas-y. Attends, je vais quand même filmer avec ton truc. Oh, la voiture elle passe. C'est bon. Mets tes warnings. Et voilà. Stop. Vas-y, je vais filmer. Hein. Je filme. Où le petit? Ah. Coucou. Waouh, il y en a plein. On fait bouchon. Ça traverse la route tranquillement. On va attendre. On va attendre qu'ils soient Ils vont pas tous s'y mettre? Oh, je pense que si. Je vous dis, on n'est pas près d'arriver, nous on va arriver à 16h au parc. Je pense que tout le troupeau. Voilà. Allez-y. Et lui, là, suivant. j'ai pas confiance en lui, là. Lui, j'ai pas confiance. Oula. Tu vois, j'ai eu raison de pas avoir confiance. Non, il bouge pas, lui. Hein. Il ose pas, le pauvre. Vas-y. Vas-y, petit père, on te laisse passer. Mais il veut pas. Non, tu vois. Et le cadre. Oh là là. Ouais. Ah oui, une voiture. Ah bah ça va, hein. Il double. Chacun son tour pour voir les animaux. Coucou, bonjour. Ah, derrière le grillage. Et le cadre, il est ouf. Et vous voyez, le soleil, il essaye de percer. Il est un petit peu là sans être là, mais il n'y a plus de... Oh. T'as fait exprès? Oui. Enfoiré. Coucou les bambis. Coucou les bambis. Elle encore. Ah, je vous ai pas tout filmé en GoPro, mais il y avait des... Je vais parler moins fort au fait. Je fais pas gaffe, ça se trouve je les dérange. Il y avait des panneaux, du coup, attention à eux, aux guanagos, enfin aux lamas. Attention aux autruches. Attention aux... Armadillo. Ouais, mais c'est quoi armadillo? C'est des tatous. Les tatous, voilà. Il y en a un là sur la route, mais il se presse pas. Non, par contre, on fait pas ça jusqu'à l'arrivée du parc. Je préviens, tu le doubles, tu klaxonnes. On a réservé un Airbnb
une nuit, un moment, vous verrez. Et le type nous a dit de faire très attention parce qu'en ce moment, il y a plein d'accidents avec eux en fait, parce qu'ils sont au bord de la route en train de manger et tout d'un coup, paf, ils traversent en courant. Et effectivement, franchement, ils en ont rien à faire. Donc pour le bien de tout le monde, faut faire attention. Aussi bien pour eux que pour nous. 30, hein. Ouais, normalement la route ici elle est à la 80 et là il y a plein de panneaux 30. C'est peut-être la période où ils sont là justement. Et donc pour faire attention pour pas les prendre, on profite. C'est déjà plus joli, non? Même si c'est très couvert. Oui, c'est déjà plus joli. Ouais. Ils indiquaient un point photo là. Du coup vous avez de quoi vous garer hein, et toujours les petites cabanes. Regardez. Alors je trouve qu'on n'est pas du tout assez en hauteur pour avoir un bon point de vue. Mais bon. Au moins ici on voit déjà l'eau un peu bleue. Mathieu s'en va. Mathieu, je suis sûre qu'il cherche les guagnagos là. Regardez-moi ça. C'est trop beau. On arrive bientôt au parc. Si on arrête de s'arrêter tout le temps, on arrive bientôt. Nouvelle petite pause. Comme je vous ai pris pas mal de paysages, je vais tout vous condenser en une seule fois sur fond de musique. Donc en fait, là il y aura plein de passages qui auront été filmés avant, d'autres après, mais je mets tout ensemble pour pas faire un passage de 3 secondes de musique, après reparler, remettre 5 secondes, enfin je vais tout mettre ensemble, ok? Donc c'est parti. Du coup maintenant on se retrouve, je pense que c'est la Laguna Amiralda, c'est quoi? Emeralda, Amarada, enfin je sais pas en fait, mais on n'est toujours pas à l'entrée hein, du parc Torres del Paine, on n'a toujours pas passé nos tickets. Et alors bon, il devait pleuvoir beaucoup plus que ça toute la journée, ça va, des fois il pleut un peu, des fois ça s'arrête, par contre il devait faire même -1, il y a 17 degrés. On va pas mourir de froid. Vous savez qu'il faut faire attention, parce que je vais vous lire après hein, les explications de Torres del Paine, vous inquiétez pas, mais j'attends qu'on ait donné nos tickets d'entrée. Il faut faire attention parce qu'il y a des pumas. C'est pas mal. C'est beau, non? Vous connaissez les clichés? Bah c'est Mathieu qui est en Patagonie et qui nous met du Florent Pagny. Voilà. Oh le relou, ça va couper. C'est beau hein, par contre, c'est très très beau. On pensait qu'il y avait un point de vue. Non, 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 non. Le petit troupeau de moutons. Je vous dis, on n'est vraiment pas rendu. Hein. Et voilà, on a traversé. C'est bon, on y est enfin. Il est... Attendez, accrochez-vous bien. Il est 12h30. C'est abusé. Oh, c'est abusé, on fait n'importe quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se met derrière la camionnette et on va donner les ticketos. Pas la flaque, hein, j'ai la fenêtre ouverte. Bon, on va sûrement changer nos plans parce que regardez, je sais même pas si vous voyez en GoPro, on est censé voir des monts là, on ne voit strictement rien, mais rien. Donc ben ça enlève... pas les flaques, pas les flaques. Aïe, ça enlève une grande partie de la beauté quand même du parc. Vous voyez, là, il est vraiment censé avoir des trucs. On voit rien. Ouais, oui, mais bon. Donc là, on va se diriger à un point central pour manger. Et peut-être qu'on va faire demi-tour et qu'on va rentrer à Puerto Natales. Voilà. En sachant que demain, normalement, on ne vient pas. Mais après-demain, apparemment, il fait très beau. Normalement.
Normalement. Et donc si c'est ça, bah, on carburera et on sera là de 7h du mat jusqu'à 21h, 22h la fermeture quoi. Pour profiter, parce que là, non. Vous vous rendez compte ce qu'on loupe? Non mais cette frustration. Oui, et puis il manquait plus que ça, on a roulé, il y avait des énormes flaques, donc bah, tout le monde ralentit un peu pour pas s'auto-arroser, tu vois. Et il y a un camion qui en a rien eu à faire. Il est passé, moi j'avais ma fenêtre ouverte et il était de l'autre côté. Hein. Mais du coup ça a un peu éclaboussé, il y a eu de la boue là qui est rentrée là, j'en ai eu sur le manteau, un peu sur le pantalon. Pauvre type. Voilà. Désolée, vous aurez le moteur, mais en fait je vais vous parler un petit peu d'ici, de Torres del Paine. Parce que je sais pas si on aura un meilleur point de vue en fait à vous montrer. On connaît pas vraiment le parc, hein. En plus c'est la première fois qu'on y met les pieds. Torres del Paine. Alors c'est un parc hors norme qui s'étend sur environ 200 000 hectares, donc 181 km². C'est le plus beau parc national d'Amérique du Sud. Il a été créé le 13 mai 1959 par les autorités chiliennes et le parc est classé réserve naturelle de la biosphère de l'UNESCO depuis 1978. Il y a des paysages d'une grande diversité, ça va être un peu difficile à voir, hein, mais allant des lacs bleutés aux forêts émeraudes en passant par les rivières rougissantes et un immense glacier d'un bleu lumineux. La période recommandée, bah forcément c'est l'été austral, hein, de décembre à février, parce que sinon c'est trop pluvieux. Le parc il doit son nom aux 3 majestueuses tours de granit qui surplombent un petit lagon bleu à 2700 mètres d'altitude. C'est un paysage de carte postale qui est le but ultime des randonneurs et l'image immanquable associée au parc. Alors là les 3 tours, je ne sais pas si on a une vue sur les 3 tours sans faire la rando. Si c'est le cas et que c'est dégagé, on vous montrera. L'immense popularité du parc en a éprouvé les infrastructures et donc maintenant en fait si on veut dormir à l'intérieur vaut mieux réserver parce que sinon, alors déjà j'ai entendu que des fois ils laissaient pas rentrer les randonneurs s'ils ne prouvaient pas qu'ils avaient une réservation de logement et d'autres qui ont pu passer et prendre sur place directement. Allez on avance parce qu'il y a des voitures derrière nous, je continue plus tard. Youp, on se retrouve un peu plus loin. Eh c'est pas le soleil là qui essaye de percer? Hi, mais on voit un peu mieux là. On est plus près, mais on voit un peu mieux. On est plus près, on est au pied. Allez, je continue vite avant qu'il y ait une autre voiture. Alors, on peut apercevoir, Julie, c'est pour toi, des colonies de mandous, des condors des Andes, des flamands et bien d'autres espèces comme les guanacos. Et effectivement, les guanacos, ce sont les sortes de lamas non domestiqués. Il y a plein de randonnées à faire. Là, je ne vais pas vous les dire, allez vous renseigner, mais les plus connues et les plus longues qui sont sur plusieurs jours, c'est les randonnées W et la randonnée O. Mais vous avez aussi plusieurs randonnées à la journée de possible avec des vues, des miradors. Pour voir le mirador sur la Torres, donc les 3 tours, il me semble que c'est à peu près 8 km. 22 km, vous mettez, allez, le temps de monter, de prendre votre temps, de faire une pause là-haut, de redescendre, faut compter 8 heures. Il faut savoir que là, nous, on n'est pas du bon côté, mais à l'opposé, donc en fait, l'entrée qu'on devrait prendre de base, on serait arrivé sur le glacier Gray. Il y a l'hôtel d'ailleurs Gray, qui est très cher. Très cher, excessivement cher. Impossible à payer. Mais du coup, de là-bas, ils organisent à bord du catamaran Gray 3 une navigation pour voir le glacier Gray. C'est une petite croisière de 3 heures. Et en haute saison, il y a 3 départs par jour. Il faut savoir qu'à Torres del Paine, il y a de plus en plus de monde. En 2018, il y avait 200 000 visiteurs. Donc, à cause de ça, ou grâce à ça, le parc ouvre maintenant en hiver. Mais, par contre, il est impératif d'être accompagné d'un guide entre le 1er mai et le 1er août. Payant, bien évidemment. Les tickets qu'on achète là, vous les achetez directement sur le site officiel et ce sont des tickets valables déjà minimum 3 jours. Nous, j'ai plus les prix en tête, mais nous, il me semble que pour 3 jours par adulte étranger, on paye environ 30 €. Mais vous pouvez après prendre plus, hein, mais le minimum, quoi qu'il se passe, c'est 3 jours. Donc c'est quand même très raisonnable. Je vous parlerai plus tard du glacier Gray parce que j'aimerais bien quand même qu'on passe devant. J'aimerais bien voir le glacier Gray. Ouais. Allez, petite photo et on avance. Attention, je referme parce qu'il y a un bus, je veux plus me prendre debout.
voyez, regardez devant, on voit rien. En fait, faut être à 3 mètres des monts pour les voir. Regardez la glace là, entre les monts. Et toutes les rainures, je sais pas si on s'en rend compte en GoPro, il y en a plein. Regardez bien en plein milieu. Des petites rainures, bah c'est du coup de l'eau. Enfin la glace qui fond et touc, ça descend et ça remplit le lac. D'eau bien fraîche pour boire. Non, et j'allais dire se baigner, non c'est glacé, mais de toute façon, enfin l'eau serait trop glacée, mais c'est interdit au fait de se baigner. Hein. C'était marqué dans les conditions. On a un point de vue là, la Laguna Larga, c'est ultra beau. Ultra beau. On a de la chance. C'est un peu dégagé, même très bien dégagé par rapport à tout à l'heure. Faut quand même préciser qu'il y a un parking comme un parking et t'as qu'un PQ qui va se mettre le bord de la route pour faire chier tout le monde. C'est pas possible. Là, on est au lac Nord, je sais pas, Mathieu il va me le dire, en fait, j'ai pas retenu. Non ? Nordelskols. En fait, apparemment, il y a un mirador là-bas pour voir, mais je trouvais déjà la vue très belle ici. Donc, je vous montre. Eh, ils sont vachement bien équipés ces camions-là. Donc, Nordelskols, quelque chose comme ça. Mais voilà, mais comme le mirador est vraiment en bout, là, on a déjà une belle vue. Et regardez, vous voyez, il y a 2 secondes, on vous avait montré les tours. Regardez ça. Regardez ça. Par contre, j'aimerais bien savoir c'est quoi les 3 tours. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Est-ce que ça serait ça, les Torres del Paine, et les gens qui font l'ascension sont de l'autre côté, du point de vue du lac, avec ces 3 tours? Est-ce que c'est ça, les 3 tours, et là, on les voit? Est-ce que c'est ça, s'il vous plaît? Si vous avez déjà fait, parce qu'on a beau voir en photo. Déjà, là, on n'a pas internet pour vérifier. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je serais tellement heureuse quand même de les voir sans faire la rando. Oubliez la grosse bêtise que je viens de vous dire. Le lac de gauche était le lago Sarmiento. Mais voilà, mais le lac de Nanana, c'est celui-ci. Attends Choubi, je vais prendre une photo. Ting. Attendez. Le bleu. Le bleu là. Il est splendide, j'imagine même pas au soleil. Véridique, je vous ai filmé il y a 3 minutes, montre en main. 3 minutes, mais grand max, regardez. Oh mais c'est dingue. C'est dingue. Bon bah allez, je crois qu'il est temps d'aller manger. Sauf s'il y a une éclaircie, faut en profiter. On prend en photo. Mais dis donc, on se croirait en Namibie ici. Ah, c'est ça, j'allais dire, attends, le pneu fait un drôle de bruit. C'est la route qui est comme... Pourquoi ils ont fait ça? Et après, il y a de la terre. Mais c'est quoi ça? Oh, doucement. Hein. Oh mince. Et après... Dès que la photo s'arrête, je la fais très doucement, regarde. Regarde. Oh. Oh, d'accord. Et... Pas là. Ah bah tu voles. On passe là, le... Oh, attends, je vais refermer quand même la fenêtre. Pas doucement. Non, non, bah, va très doucement. Hein. Wow. On est au point Pudeto, mais comme ça, la route est en travaux, on doit se garer le long en fait de la route qu'on vous filmait, et on doit marcher 5 minutes et on arrive là, au point Pudeto. Donc il y a une cafétéria
On a pris les 2 sandwichs. Donc lui c'est au guanaco, c'est-à-dire le guanaco, vous savez, les petits lamas qu'on voyait en arrivant, les gentils petits lamas. Il a pris ça, du guanaco. Et moi j'ai pris à l'agneau. Donc on va goûter. Les sandwichs sont à 9500, donc 9,50 €. Sinon vous aviez une soupe de tomates, je vous mets là en attendant, une soupe de tomates à 9000. Un goulash de guanaco à 15 000. Un sandwich végétarien à 8000. Donc, bon, c'est cher, mais je veux dire... Hey, tu me diras, excuse-moi, un Big Mac, c'est quoi? C'est 9 € hein, en fait. Non, mais quand on y pense, voilà. Donc, bon appétit. Eh, ça a l'air quand même bien bon, hein. Regardez-moi tout ce fromage. Vas-y, goûte le guanaco. Non, on va pas t'entendre. Faut te mettre par là. J'ai failli m'éclater. Alors, le guanaco? C'est bon. C'est un peu sec parce qu'il faut mettre de la sauce, mais c'est bon. Et de goût? Du bœuf? Ouais. Du mouton? Non. Bah, plus du bœuf. Repas terminé. Désolée si je parle très très proche, mais j'essaye de cacher l'écran de la GoPro avec ma capuche pour éviter de vous mettre trop de gouttes. C'était très copieux. Ah, coucou. C'était très copieux, mais c'était très bon. Le guanaco. Guanaco. Oh là là. Le guanaco. 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 Le lama. Le lama non domestiqué. Alors de goût c'est très bon, mais c'était pas ultra tendre, c'était un peu sec, c'était peut-être leur manière de le cuire. Par contre l'agneau ultra bon, mais très très fort de goût. Mais donc dans l'ensemble, du mouton, franchement, ouais peut-être. Mais du coup dans l'ensemble, alors cher, mais ultra copieux, il y a rien à dire et franchement c'était bon, on n'en peut plus quoi. Mathieu. Très cher au bout du monde quoi. Oui voilà, c'est relatif. Encore une fois un McDo. Oula il pleut bien. Du coup Mathieu a été demandé parce que là on a vu un truc. Il y a Salto Grande et Mirador Cuernos. Il a demandé à des gens qui descendaient combien de temps ils ont mis. Ouais, alors. Ils n'ont pas été. C'est vrai, ils n'étaient pas trop d'accord. Il y a la fille qui disait qu'il y en avait à peu près pour 1h30, 2 heures. Mais pour voir les deux? C'est les deux? Pour lequel? Pour aller jusqu'au point de vue. Ok. J'ai demandé Mirador. Ok. Et l'homme il disait 1h30. En fait, Okay. et après, c'est pour ça qu'ils m'ont expliqué qu'il y a 7 km. Ok. Mais. Il y a 2 km qui sont un peu comme ça, en pente, donc c'est ça qui perd du temps. Ouais. Et après? Et après 5 km qui est plus easy, il a dit. D'accord. Donc More tu fais easy. 2 km un peu en pente et après un peu plus. Voilà. Ok, d'accord. On va voir. Oula, le retour des gouttes. Bon, premier petit point. En 10 minutes, on l'a atteint. Il y avait 2 km à faire. Moi, j'abuse peut-être. Peut-être 1,5 km en 12-13 minutes. C'est la Laguna, je sais pas quoi. Mais ils sont en train de refaire. En fait, je pense qu'avant, on avait accès avec les voitures, mais ils refont les parkings. Donc, on doit déjà avoir accès ici. On doit marcher jusqu'ici. Mais bon, là, c'est quand on vous parle, nous, donc en janvier 2025. Donc, tout peut changer, je pense, rapidement. Et après, pour continuer, il y a encore 5 km pour les Cuernos. Non, pour le Mirador, les Cuernos. Vous voyez des trucs là-bas, là. Il y a beau temps. On est au Salto Grande. Regardez comme c'est magnifique. Attendez, je répète plus proche. Salto Grande, c'est magnifique. Parce que je parlais, je criais, mais de loin, avec mon manteau. Je peux dire un truc? Dis-moi. Les litres d'eau déversés de cette cascade équivalent par seconde à 10 000 douches de 10 minutes. Attends, par seconde, c'est 10 000 douches de 10 minutes? Non, pardon, par seconde, c'est 1000 douches de 10 minutes. La quantité Par d'eau. seconde? Par seconde. Bah non. Bah si. Ah ouais, eh bien. C'est incroyable. Et là, par rapport à l'autre point où on était, on a mis entre 5 et 10 minutes. Et un chemin très facile. Là, c'est vraiment accessible pour tout le monde. J'ai beaucoup de mal à... C'est bête, hein, de ma part. Oui, j'ai plus de batterie. Mais à chaque fois, j'ai beaucoup de mal à me dire, mais comment ça se fait qu'il reste encore de Oui, non, l'eau mais je en suis d'accord. suffisance Non, mais je suis pour d'accord. tomber? Je suis d'accord. Mais là. Ah, je suis d'accord, ouais. Regardez, on est descendu du Mirador et on a ce point de vue là. Alors forcément on voit moins bien, mais regardez la pression. On va s'approcher là. Regardez la couleur. La couleur est incroyable. C'est vraiment un bleu vert, mais magnifique.
Et la pression là que ça fait, le courant pour... Ah oui, quand on était là-haut, on a vu quelqu'un, du point de vue là, qui est descendu, qui a passé les barrières et qui s'est mis sur les rochers là. Vraiment, devant la chute. Voilà. Pour amuser la galerie et pour faire une belle photo Insta sûrement. C'est bien. Bon Bibi. C'est bien, c'est bien. Oui. Tu veux qu'avec cette vue-là, je chante du Enya? Vas-y. Ah oui, passer les droits j'adore d'auteur. Enya. Okay. Vas-y, j'adore. Non, par contre... Étouffez-le. Tu sais, il y aurait certaines musiques d'Evanescence qui seraient magnifiques là-dessus. Tu connais? Attends, j'arrive pas à remettre là. Oui, mais back. Oh la vache! Il fallait aller la chercher loin, elle. Ouais. C'était mauvais. On remonte? Regardez, toujours des malins. Deux là, ils étaient là. Voilà. Mais c'est sûr, on comprend pas qu'avec la barrière, faut pas y aller. Hein. Bon, regardez, on est en train de remonter. C'est splendide. Il y a une de ces pressions. Courant. Pourquoi je dis pression? Courant. Et après, la rando, elle continue. Tac, 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 tac. Allez, je fais le dernier point. C'est pour voir du coup le Mirador Los Cuernos. Il y en a pour 1 heure aller-retour. Et je continue en solo. Parce que Mathieu, partisan du moindre effort, préfère retourner à la voiture. Parce qu'effectivement, 1 heure aller-retour, c'est beaucoup. Surtout qu'ils disent que c'est très très simple. Difficulté basse. Eh bien, moi je suis pas là pour attendre dans la voiture ou passer mon temps sur les écrans. Donc tant pis, j'y vais seule. Il n'y a pas un chat. Non, par contre, blague à part, si je croise vraiment un puma et que je suis toute seule, je vais vraiment avoir très peur. S'ils disent pas quoi faire en fait dans ces cas-là. Je suppose que je dois pas courir. Ouais, je vous montre ce point de vue. Je range la GoPro parce qu'il pleut. Je vais me mettre les mains au chaud. Et je vous reprends quand il y a des belles vues. Oh mais regardez. C'est génial. Il n'y a personne. En fait, c'est pas si mal d'être seul, de faire des randos seul. Il n'y a personne qui râle à côté. Personne qui traîne du pied. Personne qui ralentit. J'avoue. Si pas mal, si pas mal. Je vais peut-être y prendre goût à faire mes trucs seul. Et surtout, je m'arrête quand je veux pour vous filmer, pour faire les photos. Si ça pouvait se dégager un chouïa d'ici à ce que j'arrive, ça serait top. Par contre, je perds beaucoup de temps. Non, mais esquiver toutes les flaques d'eau. Faut slalomer. Il y a un moment, le passage était même complètement obstrué par l'eau, pardon. Il y a eu un petit chemin qui s'est fait par des randonneurs, du coup ça a écrasé un peu les plantes. Mais on contournait par l'extérieur pour pouvoir passer. En même temps ici je crois que ça fait 15 jours qu'il pleut. Presque tous les jours donc forcément... Bon, j'économise mon petit souffle parce que je ne suis pas du tout sportive. Et je vous reprends tout au bout de la rando. Una laguna. Et une autre. C'est beau, hein. En fait, je suis pas seule. Il y a deux Chinois, je suppose, devant. Enfin, ceux qui ont passé les barrières. Allez. Je vais les suivre. Je vais les espionner. Petite halte. Ça fait 1/4 d'heure, donc je pense qu'il reste encore 1/4 d'heure de marche. Aïe! Chaque fois avec la pluie. Regardez comme c'est beau. J'ai pas pris ma bouteille, je sais pas si je peux boire. Bon, je tente au retour. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'ils disent? Ok, qu'on peut pas aller nager, qu'on peut pas aller là sur la plage ou toucher les plantes. Ah, je vous avais pas dit, tout le long des sentiers, quand il y a des plantes, pour certaines plantes en tout cas, il y a des petits écriteaux avec le nom des plantes. Donc pour ceux qui aiment la végétation, ça peut être très intéressant pour vous. Bon, moi j'avoue, je suis pas sensible à ça.
Mais je tiens à vous le dire quand même. Mais j'avance pas, je ne fais que m'arrêter. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Et on voit les pointes. Faisons vite avant que ça se couvre. Vite, vite, vite. Le chemin, il est canon. Et il est très facile. Honnêtement, je vous jure que c'est vraiment pour tout niveau. Même ceux qui ont des enfants. Bon, je ne veux pas dire non plus des enfants de 2 ans que vous les portez. Mais un enfant, vous y allez tranquillement. Il y a plein de petites pauses à faire. Regardez, il y a plein d'endroits. C'est magnifique pour se poser. Pour faire une pause. En tout cas, il n'y a pas de banc. Hein. Mais c'est... Là, ok, il y a de la montée. Mais principalement, ce n'est que du plat. Voilà. La seule difficulté, c'est d'esquiver les flaques. Waouh. Je pensais qu'on était arrivé, mais non. Pas du tout, ça continue. Je sais pas si c'est encore loin, mais c'est déjà très très beau. Oh, on est proche du glacier là. Enfin de la glace. On ne devrait pas tarder. Parce que c'est 1 heure aller-retour. En sachant que là, ça fait déjà 36 minutes que je suis partie. Bon, 36 minutes, ok. Je me suis arrêtée beaucoup. Pour la GoPro, pour les photos, ceci, cela. Mais sinon, en marche, j'ai quand même carburé. Il y avait une petite montée là. Juste avant d'arriver sur ce point de vue, il y a une méchante petite montée. Mais elle est pas longue. Hein. Elle est pas longue, mais bon, avec des enfants, on voudrait y aller tranquille. Parce qu'on évite essoufflé. En tout cas, pour des non-sportifs. Ah mais si, en fait, c'est là. Enfin arrivé. Du coup, ouais, si, vraiment une demi-heure en fait. Si vous arrêtez pas pour les photos, les films et tout, une demi-heure. Même un peu moins. Je me suis beaucoup arrêtée. Là où c'est magnifique. Ouais. Même là. Vous savez quoi? Je me sens hyper mal. Pourquoi? La Namibie, ça m'a vraiment pas servi de leçon. Mais vraiment pas. C'est incroyable. Il est 17h30, d'accord? Vous savez ce que j'ai bu de la journée? Un café ce matin et une gorgée d'eau tout à l'heure après avoir mangé la barre de céréales. C'est tout. C'est tout. Il est 17h et je me suis levée à 6h du matin. C'est n'importe quoi. Je suis partie sans la bouteille d'eau. Encore une fois. J'ai mon sac à dos. Hein. J'ai pas la bouteille. Ça, heureusement qu'il n'y a pas les chaleurs. Heureusement qu'il n'y a vraiment pas les chaleurs qu'on avait en Namibie. Mais là, vous voyez, je commence à me sentir mal. C'est n'importe quoi. Heureusement que j'ai pas fait une grosse rando. Hein. Les bouteilles d'eau sont là. Hein. Mais dans la voiture. Comme en Namibie, en fait. Je pense que j'en ai à peu près... Mais je dois rejoindre Mathieu, en fait, à la voiture. Donc, je sais pas. J'en ai peut-être encore pour... En fait, on s'est séparés aux cascades. Les cascades, je pense que j'y suis dans 10 minutes. Mais après, il y a les autres points. Il y a la cafette à traverser. Tapouté, je sais pas quoi. Poété, je sais plus. Le point. Et après, encore pour rejoindre la voiture. Donc, franchement, je pense que j'en ai encore pour 30, voire 40 minutes de marche. Avant de rejoindre l'eau. En fait, je pense que j'aurais pu boire l'eau au bord du lac, mais je sais pas pourquoi j'ai eu peur. Je sais pas. Alors que normalement, on est d'accord que c'est que de l'eau, de la fonte des neiges, donc, enfin, logiquement, mais de peur, j'ai pas osé boire. C'est bête. Ouh. Je crois qu'il y a un bus qui est arrivé. J'aurais beau passer devant et repasser devant, je suis toujours en prise de prendre en photo, en film, patati patata. Désolée, j'arrive plus à articuler. J'ai besoin de boire. On s'est quitté là avec Matt. Je pense que ça doit faire 1 heure là qu'il arrive à la voiture, parce que ça fait 1h30 qu'on s'est séparés. Donc 1 heure qu'il était à la voiture. J'aurais vraiment cru qu'il serait venu un peu à ma rencontre pour m'apporter de l'eau. Parce que lui, déjà rien que là, il mourait de soif. Et moi, ça fait 1h30 que je marche. En plus,
Je pensais pas du tout qu'il aurait attendu comme ça, autant plus d'1h30 à la voiture, sans venir un peu à ma rencontre, pas me faire la pente parce qu'il voulait pas aller au Mirador, mais un peu quoi, surtout que pour venir jusque là c'était plat. Quoi? Bah non mais... Bah faut que je passe. Je vais pas faire demi-tour. Faut bien que je rentre. Mais dis donc, j'ai besoin de boire. Et de me mettre à l'abri pour la nuit aussi. Vous savez pourquoi c'est fermé? Parce que c'était indiqué en bas que pour rejoindre le Mirador des Cuernos que j'ai fait, il fallait commencer l'ascension maximum à 17h, il est 17h30. Ben, je peux vous dire que je suis sur tout le groupe de Chinois, parce qu'ils m'ont parlé et j'ai compris que c'était en chinois. Ils viennent passer à 5 minutes. Hein. Alors ils ont passé le fil. Encore. Waouh. Oh là là. Eh, peut-être que d'ici, si j'ouvre la bouche, je récupère un petit peu d'eau. Allez, Là, ça va, je rigole parce que je suis pas au bord de la falaise, mais sinon je ferais pas la fière. Je vous montre le dernier point de vue là, et je range la GoPro jusqu'à ce que je rejoigne Matt. J'hésite à m'arrêter à la cafette, acheter du coca. Mais je crois que c'est 4 € la petite bouteille. Non, bah c'est bon, j'attendrai la voiture. Mais après tout, je l'aurais bien mérité, hein, je vous le dis. Attendez. Waouh. Je sais pas si je vous laisserai le son. Ah. Je coupe. Et voilà. Donc 2h50 après, retour au point de départ, c'est-à-dire au niveau de la cafétéria. On a mangé le sandwich de viande. Donc 2h50, bon, du coup je ne suis pas sportive. Et au début on s'est arrêté beaucoup avec Mathieu au niveau de la cascade pour tout prendre en photo, filmer et tout. Et après je suis partie de mon côté. Donc c'est peut-être un peu beaucoup, mais si vous êtes sportif et qu'en plus vous ne vous arrêtez pas pour les points de vue, pour les photos, pour filmer, pour ceci, pour cela, alors vous n'allez pas mettre 2h50, hein, aller-retour. Franchement, en 1h30, 2h grand max, c'est fait. Voilà. Pas de Mathieu à l'horizon, pas de bouteille d'eau à l'horizon. Je suis ravie. S'il n'a pas la bouteille d'eau, je le tue. Ça va? Et alors? 1h30, je m'inquiétais moi. C'était dur pour toi? Tu m'as ramené la bouteille d'eau, rassure-moi. Non. Pourquoi? Donc toi, il y a 1h30, alors que t'as pas bougé tes fesses, t'as pas fait un pas, tu crevais de soif. Et moi, en rajoutant 2h45, tu t'es pas dit que j'aurais peut-être soif? Non, je me suis dit, il faut que j'y aille léger pour aller plus vite pour la retrouver. Léger. Et du coup, léger, quand t'es parti, t'as pas jugé bon de prendre mon sac à dos, qui ne me servait à rien parce que j'avais pas d'eau. Voilà. Je crois que je vais y retourner. On est d'accord, on était bien. On était bien. Je t'ai manqué. On repart. T'étais perdu sans moi. Ah, j'ai fait tout le tour. J'ai fait tout le tour de Torres del Paine, je suis revenue. C'est pour ça que Allez, viens, on va aller prendre un coup. Punaise. Même pas, il me paye un coca. Bah non, il a pas d'argent. Non, parce que tu vas en prendre un aussi. Tu n'en auras pas. Tu as rien fait, t'en auras pas, toi. Tu vas manger des cailloux. Moi, je me suis inquiété quand même. T'as fait quoi pendant 1h30? Je me suis endormi. Voilà. Moi, ça me fait pas rigoler. J'ai peine pour toi. Non, j'ai pris un médicament et je me suis endormi. Donc tu t'es inquiété de quoi? T'as juste vu l'heure, tu t'es dit mince, elle a du tout. Non, j'ai mis une alarme pour ne dormir que 25 minutes. Et parce qu'ainsi après j'ai regardé, je me dis bon, elle devrait pas tarder, d'ici un quart d'heure elle devrait être là. Et après un quart d'heure, bon, allez, je lui laisse encore 5 minutes. 5 minutes, allez, je laisse encore 20. Allez, encore une petite heure et puis j'y vais. Sans eau. Sans eau, les mains dans les poches. Je vais... Ouais, j'ai soif. Ne fais pas le savoir. Allez, bye bye, on rentre. Quand on sera à la chambre d'hôtel,
peut-être à 3h ou 4h du matin. Je vous parlerai du coup vraiment combien on a payé, les tickets d'entrée et là ce qu'on a fait comme chemin. Ça sera plus simple parce que honnêtement là je crois que je vous ai pas tout dit. C'était un petit peu à l'arrache, je vous l'accorde. Mais on vous a quand même montré de belles choses, je pense. Bah attendez, il y a un nouveau point. Alors, c'est quoi ce petit point? La Amenaza del Fuego. Bah, je sais pas si c'est un point de vue en fait. Oh! Et il compare avec la superficie de Paris. Bon, en fait, j'ai pas envie de tout lire. Là, on est là. Et du coup, tout ça, c'est le lago Peoe. On est d'accord? Lago Peoe. Ouais. Ok. Et l'air, il est vachement chaud. Waouh. C'est là où on était tout à l'heure. Aux cascades. Peoe. Peroe. C'est quoi ce petit hôtel? En tout cas, ça donne sur le lac Paoé, qui est d'un bleu, mais d'un bleu splendide. Alors, Peoe. Ah, on peut faire des balades à cheval, manger, voir des condors. Là, c'est quoi? Voilà. Parking à 100 mètres. Non mais regardez ça, je suis en train de faire le Mirador en courant pour faire vite, pour pas l'attendre. Le Mirador. Oh, j'ai oublié. Et lui il est en train de jouer avec des branches. En fait j'essaie de faire vite parce que je vois pas où ça nous mène. J'ai pas l'impression que... Oui ça va mieux, vous voyez j'ai bu un peu d'eau, ça va mieux, je peux le faire en courant. Je comprends pas où le chemin mène. En fait il n'y a pas de point. Et tous les chemins sont balisés avec des piquets rouges. Mais vous voyez où l'autre? Vous voyez, je sais pas où ça nous mène en fait ce Mirador. En sachant que c'est ce point de vue là qu'on va avoir. Donc c'est forcément quelque part là. Mais je vois pas le point rouge. Enfin le point final. Donc j'essaie de faire vite. Comme ça. J'aurais fait un deuxième Mirador. Bon, faut que je fasse vite mais sans me prendre les pieds dans les pierres. Hein. C'est étroit. Hein. Oh, si je trébuche. Ouh. Non mais attendez, ça met nous. Ah, un piquet rouge. Ça y est. J'ai fait 2 minutes en courant dans la montagne, je suis KO. Après, oh le vent, j'ai peur. 2 minutes, mais j'ai fait tout ça. Hein. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter au tournant là-bas. Parce que là, c'est vraiment de la pente raide. Et il commence à avoir beaucoup de vent. Et je vous avoue, ça me fait vraiment peur. Parce que le sentier est rikiki. Oh pardon les gouttes. Le sentier est rikiki. Je sais pas, j'ai vraiment peur d'une grosse rafale. Vous voyez? Bon si c'est ça, je m'accroupis hein, mais ça me fait peur. Oh, je vais pas aller plus loin. Je vais rester là. Je pense qu'il est pas loin mais... Oh punaise, quand j'ai quelque chose en tête, mon Dieu. Oh non, faut continuer. Laisse tomber. Je m'arrête là. C'est déjà magnifique. Et Choubi, il est là-bas. Voilà. Le Mirador, je sais plus quoi, je vais vous le dire quand on est en bas. Mais ça donne sur le lac Peoe. Et cette petite maison, elle est très connue. Elle est reprise partout sur les photos de Torres del Paine. Et je sais pas c'est quoi.
c'était le Mirador Condor. Pourtant on était éveillés. Roule. Il y a des tronçons de route qui sont excellents, il y a des tronçons de route qui sont pourris. Là c'est un middle. Et ce que je vous ai filmé en hauteur, c'est le Rio Peine. Bon là on se dirige au lago Grey, mais je vais vous parler du glacier Grey parce que je ne pense pas qu'on le verra malheureusement. Mais le glacier Grey en fait, la Patagonie en fait c'est la plus grande calotte glaciaire du monde après l'Antarctique et le Groenland. Ici il y a 49, qu'est-ce que j'ai marqué? 49 langles glaciaires? Ben non, j'ai l'impression que j'ai marqué longue. Ah, le pont Grey. Attendez, je vais vous montrer. On y est. Hop. Bon bah écoutez, je sais pas ce que j'ai noté, 49 longues glaciaires qui y sont nées, dont 5 font partie intégrante du parc national Torres del Paine en Patagonie chilienne. Le glacier Grey est le plus connu d'entre eux. Découvert il y a seulement une cinquantaine d'années, il se serait formé il y a des millions d'années. En 1996, le glacier mesurait 28 km de long et recouvrait une surface de 270 km². Plusieurs ruptures importantes du glacier, dont 2 grandes en l'espace de 15 jours en 2019, qui a fait reculer le glacier de 500 mètres. C'est énorme. Aujourd'hui, il fait 6 km de long et 30 mètres de haut. Si on veut s'en approcher, il y a le catamaran Grey 3, du coup de l'hôtel en fait, Lago Grey, je crois qu'il s'appelle. Donc voilà, moi je pense qu'on ne le verra pas. D'accord. Ok. Mais elles sont à qui? Qu'est-ce qu'ils font là? Elles sont belles, hein? Elles sont belles, il faudrait bien les caresser. Mais restez tranquille. Bon bah écoutez, on verra rien parce que la rando pour aller voir le lago Grey c'est 2 heures. Donc bon, nous il est déjà 7h30, c'est niette. Et regardez. Donc bah on va pas aller plus loin hein, je pense. Ça sert à rien. En fait c'est là-bas. En fait on aurait dû réserver une croisière avec faire le catamaran quoi pour aller voir le glacier. Tant pis. Il est 20h, ça se dégage. Mais oui, c'est super. Enfin, pas pour longtemps. Hein. C'est une petite accalmie dans la journée. Bon, on s'arrête parce que regardez, on voit les couleurs. On voit les couleurs sur les tours. Ah, c'est vrai que ce soleil, ça doit être quelque chose, hein, Torres del Paine. Déjà couvert, c'est beau, mais alors en plein soleil, les couleurs, mais sont incroyables sur la roche. Hiii, on rentre. Et après les guanacos, là, la vache. Vas-y. Tranquillou, tranquillou. Oula. Waouh. Vas-y, arrête-toi. Lui, il me dépasse, puis c'est tout.
magnifique, la vue. Stop. Avec une bonne route, ça fait 3 heures qu'on peut pas rouler. Là on fait du 50, il faut qu'on s'arrête parce qu'il y a des bœufs. Mais non. Attends, fais gaffe. Il te regarde méchamment. Ouais. Roulons. Faites très attention, il y a des animaux qui peuvent sortir de partout. Mais vraiment, de partout. Je pensais vraiment pas qu'on allait croiser autant de vaches sur la route. Faites attention. Ouais, c'est magnifique. À part qu'on peut pas s'arrêter là en plein virage, c'est dangereux, mais c'est tentant là quand même de faire une photo. Ouais, vas-y, arrête-toi. Et je vais aller là, ok? Ouais, fais gaffe. Hein. Ouais. Si tu vois un puma, un guanaco, surtout eux, ils me font très peur. Une vache ou autre, tu cries. Et un condor encore plus, hein? Attendez. Vite. Je vous jure, j'ai ultra peur de voir un animal. C'est bête, hein? Vous savez que plus il fait tard, plus il fait chaud. On est à 19 degrés. Ouh! Là! Oh, c'est beau. Ça, c'est magnifique ici. Magnifique. Splendide. Là, on est au Mirador del Paine. Je crois. Bon, en fait, c'est ce que je vous ai montré. Hein. Oh, mais non, mais leur but de terre, eux. Et voilà, la nuit commence à tomber, le ciel se dégage. C'est incroyable. De retour à Puerto Natales. Il est 22h30. On s'est levé à 6h. Cuit. C'est Mathieu qui n'a pas arrêté de conduire. Il n'a pas voulu que je prenne le volant. Bon, ben. Moi, si tu sais profiter, prendre des photos. Ah, ça, c'est sûr. Bon, après, je vous ai pas montré le retour. Hein. C'était long, surtout les 10 derniers kilomètres. Ils étaient catastrophiques. C'était long. Mais bon, voilà, on a fait un beau périple. Je reprends dans la chambre quand même pour vous dire au revoir. Au fait, les tickets, attendez, je vous le dis maintenant, comme ça, c'est fait dans la vidéo. On a payé 32 400 pesos chiliens par personne. Et nous, les jours où on y est, le parc ouvre à 7h et il ferme à 21h. Alors quand il ferme à 21h, bien évidemment, vous pouvez quand même sortir du parc. Hein. C'est juste qu'il n'y a personne aux guérites. Voilà, mais ils ne mettent pas des barrières, vous n'êtes pas coincé dans le parc. Et voilà. On a oublié de vous dire au revoir. Il est minuit passé. Alors, au revoir. Ah, mais vraiment là. Ah, vraiment. On se retrouve demain. De bonne heure. Bye bye. Vous allez voir pourquoi. Bye. À demain. Bye. Je sais même pas si ça vaut le coup qu'on dorme en fait. Coupe. À demain. But if I lay down